C'est pas bon. C'est pas beau. C'est pas beau. Salut tout le monde, ici Rest de FCG, accompagné de notre super Steph. Steph. Ouais. Merci encore une fois d'être avec nous. Bien entendu, on va parler d'un autre Funko qu'on s'est procuré. En fait, c'est moi qui l'ai acheté via mon ami Steph ici, qui était assez aimable de me contacter quand il était chez EB Games pour me dire Hey, ils ont ce Funko, celui-là et celui-là. J'ai dit oui à presque tout ce que tu m'as suggéré. Donc voilà. Superman en fait partie. Parlons premièrement du Funko même. On a ici la version du film qui est malheureusement sorti il y a une couple d'années. La version Justice League. Est-ce que tu l'as vu? Non! Il a toujours pas vu J'ai Justice toujours League. pas vu, là. J'ai manqué. J'étais pas disponible pour aller le voir avec les autres membres de l'équipe. Et après ça, ben, c'était comme... c'est une certaine fierté que j'avais ça, de ne pas l'avoir vu. Puis c'est maintenant disponible sur une couple de Plateforme. plateformes streaming Avec l'accent sur service. plate. Ouais, donc non, j'ai toujours pas vu le film. Par contre, ça dit Justice League, mais en fait, bon, c'est la version du DCEU en Ouais. général. Pas mal, je dirais, là. C'est le même costume. Je sais pas, je suis peut-être trop old school, mais je trouve que Superman, il Les doit petites avoir... culottes vont par-dessus Exactement, il faut qu'il y ait ses bobettes par-dessus ses pantalons. ses pantalons, exactement. Ce que je trouve bien là-dedans, et dans ce Funko-là, et en général, c'est que bien que le style standard de Funko Pop soit très standardisé, puis euh, superficiellement, ils ont l'air tous pareils, avec l'approche minimaliste que Funko utilise, ils ont réussi quand même à capturer L'essence même, si on veut, du ouais, de l'acteur, du personnage et tout ça. Justice League, le film. Je pense que je l'ai vu juste une fois, puis c'est Hmm. assez. La seule scène qui était vraiment, vraiment bien faite, je trouve, du film, c'est quand le Justice League se bat contre Superman, et spécifiquement la scène où Flash court alentour, puis tu vois juste la face de Henry Cavill, tout en slow motion, parce que dans le fond, vu que Flash court vite, ben c'est vu d'une optique où il va tellement vite qu'il voit le restant du monde au ralenti, mais tu vois les yeux de Superman qui se tournent, puis là il voit genre Flash qui s'en vient. Je trouvais que c'était comme le moment le plus hot du film. C'était la genre de confrontation, si on veut, Flash Superman, Flash là. Superman. Donc c'est pas mal la seule affaire que j'ai à dire de bon sur le film. Sur le Funko, comme tu disais, mettons que ça serait un Funko complètement sans couleur, sans logo, on serait capable avec la silhouette de faire Ah, c'est probablement Superman. Donc Ouais, une ouais. silhouette qui est quand même assez facile à reconnaître. Au début, c'était juste une rumeur, puis finalement, c'est confirmé que ça existe, le Snyder Cut Ouais. du film. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu voudrais voir, là, la version telle qu'elle est sortie dans les salles? Bon, c'est rien d'extraordinaire, là, selon ce que j'entends. Mais est-ce que le Snyder Cut, c'est quelque chose que tu Ouais. voudrais voir? Ouais, parce qu'on a tellement entendu parler que c'est quoi investir 1 heure et demie de plus, 2 heures, C'est au moins quand 2 heures, je pense, c'est au le moins Snyder ouais. Cut, là, ouais. Euh, Étant donné que le film Justice League était divisé en deux, si on veut, parce qu'il y avait justement Snyder qui avait fait sa part du film, puis le restant c'est Joss Whedon. Joss Whedon, je l'aime bien parce que euh, c'est lui quand même qui a créé Buffy the Vampire Slayer, puis je trouve qu'il a fait une super de bonne job avec cette série-là. Le premier Avengers, me semble, c'était Joss Whedon aussi qui l'avait fait. Il était quand Les même. deux premiers, en fait. Ouais. Ben, Age of Ultron, il était moyen, là. Il était. En tout cas, bref. Euh, donc, de voir une œuvre comme Justice League, et j'emploie le mot œuvre très à la légère, avec deux styles complètement différents, c'est pas bon. Donc, Justice League, le problème avec le film, c'était ça. C'était que c'était deux visions
à part, qui essaient de se rejoindre, c'est pas beau. C'est pas beau. OK. Donc, Donc, ça, c'est par rapport au film. Maintenant, le personnage en général de Superman. Parle-moi de... OK. Je vais vous mettre en contexte ici. Mes premières expériences avec le personnage de Superman me viennent des films de Christopher Reeves que j'étais très jeune puis j'aimais pas ça. J'aimais pas le look trop bleu pétant, rouge pétant de Superman et non plus j'aimais pas le fait qu'il était, dans mes expériences que j'ai eues moi personnellement, il était overpowered, il était trop basic. Il n'y avait pas de flaws, il n'y avait pas de défauts. C'était pas un personnage auquel je pouvais m'attacher ni m'identifier. Fait que j'ai jamais trippé sur le personnage parce que justement, il était trop overpowered. Toutes mes expériences avec Superman, A Man of Steel, ça a toujours été exagéré au niveau de son power. Je pense que le seul moment que je l'ai trouvé cool, c'était quand il se battait contre Doomsday parce que finalement, il se battait contre quelqu'un de plus fort que lui ou à sa force. Donc, de le voir sous un œil ou une lumière différente. Donc, j'ai jamais trippé sur Superman. OK. Ben moi, c'est le contraire. Je sais. Donc, juste en général, j'ai toujours été fan de vraiment des personnages vraiment good, là, les goody two shoes, trop nobles et tout ça. C'est leader, j'ai toujours trouvé ça bon. Donc, oui, Superman. Oui, Leonardo dans Ninja Turtles. Leonardo, c'est mon préféré. Optimus Prime, c'est mon Transformer préféré. Cyclops. Cyclops, c'est un de mes X-Men vraiment préférés, c'est Cyclops. Donc, c'est le genre de personnage que j'ai toujours aimé. Superman spécifiquement, c'est deux trucs. Deux trucs me viennent à la tête toujours là, quand je pense au personnage. Puis après, ça forme un petit peu mon opinion après, puis ça m'a ouvert comme au personnage plus. Un, c'est toute la saga, toute la mort et le retour de Superman. C'est la raison, c'est qu'est-ce qui m'a attiré dans les comics en général. En 92-93, peu importe qu'on veut compter comme le début de cette histoire-là, tout le hype qu'il y a eu autour de ça, la mort de Superman, hey, on n'en parlait pas juste comme dans les cercles geeks, là, on en parlait dans les journaux, ça passait dans les nouvelles dans Entertainment Tonight, je me souviens, tout le monde en parlait. Ouais. Là, après, ça a laissé comme un genre de legacy un petit peu poche, ou genre, ok, la mort finalement dans les comics, ça veut plus dire grand-chose et tout ça. Ça a commencé un petit peu avec cette saga-là, mais quand même, à l'époque, il y a eu du hype, c'est ça qui m'a attiré dans les comics, et je suis plus ou moins resté là-dedans jusqu'à comme... Ok, il y a quelques années, mais bon, là, après, la vie étant ce qu'elle est, on n'a plus autant le temps et les ressources peut-être d'en consommer autant. Quand c'est sorti, moi aussi, c'est ça qui m'a accroché qui m'a fait en fait revenir dans le domaine des comic books, qui était vraiment dans mon adolescence, parce que j'avais acheté déjà des bandes dessinées quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, mais pas au point où j'ai commencé à en faire une collection qui a été très brève, mais c'était justement quand il a commencé à parler du fait que hey, Superman va mourir dans Superman numéro 75, si je me souviens bien. Donc il y avait un countdown. Je vais te faire confiance que c'est ça. Là, il y avait un countdown à ça, donc je me suis préparé d'avance. J'étais allé au Jumbo Bear. La fameuse couverture scellée dans un sac noir. Dans un sac noir avec le logo cette Superman qui ressemblait un petit peu à ça. J'ai acheté 9 fois la bande dessinée édition spéciale qui venait dans le sac noir. Je pense à l'origine était 3 ou 4 $. Puis quelques semaines après, la bande dessinée en valait 27. Donc j'étais content de mon coup. Là. Ouais. Donc, ça c'est un. Donc, la mort et le retour de Superman. Et l'autre, parce que bon, ça c'est l'événement qui m'a attiré dans les comics. J'ai pas
sais, oui, je suivais beaucoup, ok, les 4 Superman et tout ça. Mais au-delà de cette histoire-là, après, une fois qu'il est revenu, bon, j'ai perdu de l'intérêt. Mais après, qu'est-ce qui m'a rendu vraiment fan de Superman, le personnage, c'est l'histoire Kingdom Come Hmm. qui est sortie en 96, si je me souviens bien. Exactement, c'est là qu'il avait son costume, un logo super hot là, avec le jaune remplacé par le noir. Tu Hmm. sais, mais l'histoire vraiment illustrée par Alex Ross, écrit par Mark Waid, super, super bonne histoire. C'est dans mes top 5 comics préférés de tous les temps, toute époque confondue. Vraiment très, très, très recommandé. Et Superman est vraiment un des personnages précis. C'est une histoire, c'est quasiment une histoire de Justice League, on pourrait dire, mais surtout Superman. Là. C'est Hmm. comme il est au centre de l'histoire. Mais wow, vraiment. Ce comic-là, ça m'a rendu fan de 2 personnages en fait. C'est Superman et Captain Marvel ou Shazam ou peu importe, là, Hmm. parce que les deux étaient tellement hot dans le Ouais. comic que ça m'a rendu fan des personnages. Donc, au-delà de ça, après ça, c'est 2 événements spécifiques auxquels je pense. Puis après, c'est juste le personnage qui est beaucoup plus intéressant que ceux qui disent ah ok ben c'est plate, il est trop puissant tout ça. C'est pas ça le but du personnage. Tu sais, Superman c'est pas nécessairement un personnage où tu te dis ok est-ce qu'il va s'en tirer blabla parce que oui évidemment il va s'en tirer, c'est Superman, tout le monde le sait. Ce qui est intéressant c'est les situations où justement il est si puissant mais tu sais, il faut qu'il décide, OK, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que, tu sais, c'est des dilemmes plus au niveau moral ou au niveau conflit qui est pas nécessairement, tu sais, de la force brute. Il faut que, tu sais, Ah, il tu faut vois, qu'il se moi, j'ai questionne, tu sais. jamais eu ça. J'ai jamais eu la chance de tomber sur des histoires de Superman où il était mis à des épreuves comme ça. Donc, j'ai jamais eu la chance de le voir sous une autre lueur. J'ai Hmm, toujours vu comme le gros beef qui était capable de tout le temps passer à travers n'importe quel. Fait que je le trouvais plate. hmm. Je le trouvais pas intéressant. Euh, Excuse-moi. Non, Continue. non, c'est bien correct, mais justement, si tu l'as pas fait, lis Kingdom Come, Ah non, c'est fait, je l'ai lu. Kingdom OK. Come, il est très bon là-dedans. Puis, Ben, ouais. c'est ça, justement, ça, c'est une Ouais. situation où tu sais, il est fort, mais il sait pas quoi faire. Il essaie de régler des problèmes, mais il en crée d'autres. Ouais. Fait qu'il est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis en bout de ligne, comme, toute foire. Puis pendant quelques moments, il perd le contrôle, Hmm. comme il s'enrage. Là, il s'en va au UN. Là, il est à veille de tuer tout le monde là-dedans. Là, tu sais, parce que, Hmm. bon, je ferai pas de spoiler trop. Je pense que ça conclut ce qu'on a à dire sur et le Funko Pop de Superman version Justice League et du personnage en général. Vous, qu'est-ce que vous pensez de Superman en fait? Êtes-vous dans le clan plus il est trop puissant donc il est plate ou non, tu sais, ça présente des subtilités, d'autres styles d'histoire. Peut-être que vous aimez le costume, peut-être que vous aimez le design, les produits, tout ça. Laissez-nous savoir dans la section des commentaires en dessous. Puis s'il y a un Superman que vous avez préféré plus qu'un autre, que ce soit Henry Cavill, que ce soit Brandon Routh, que ce soit Tom Welling dans Smallville, qu'est-ce qui vous a apporté à aimer Superman? Quelle version? Vous Oui, pouvez toujours nous laisser savoir dans les commentaires aussi. On est pas mal curieux de savoir votre origin story qui va avec The Man of Steel. exactement. Puis si vous avez aimé l'épisode, faites-nous un like, on en a toujours besoin. Et sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine.